Jean-Louis Sébastien Vettel s'impose au Canada. C'est un Grand Prix qu'il n'avait pas à son palmarès, c'est fait désormais. Qu'est-ce qui, selon vous, a concouru à cette réussite? Je dirais déjà l'ensemble de ses essais et surtout la séance de qualification, parce que je crois que l'équipe et lui, le triple champion du monde, ont affiché l'un et l'autre une sérénité que j'avais rarement vue sur des Grands Prix, et notamment sur ce Grand Prix qu'il voulait absolument remporter. On peut par exemple comparer ses qualifications à celles des autres pilotes, qui ont globalement fait, pour arriver jusqu'à la Superpole, 31-32 tours. Lui, il avait réglé la pole position en 25 tours. Moi, je trouve que ça, c'était formidable. Et je pense qu'après, il a, non pas déroulé, il a mené une course à la Vettel telle qu'il les aime. Je pars en tête, je creuse l'écart, et puis on verra bien ensuite. Et je crois que c'est ça qui a fait l'ensemble. Par exemple, à la fin des qualifications, on avait tous des soucis. On se demandait, est-ce que les pilotes auraient pu économiser des pneus mixtes, des pneus intermédiaires, parce que sur chaussée mixte, on les use terriblement. Et lui, Vettel a dit non, mais j'ai ce qu'il me faut en pneus intermédiaires. Alors que dans d'autres écuries, on commençait déjà à tirer la langue. Donc, je pense que c'est ça. La préparation, la sérénité de l'équipe et du pilote. C'est certainement lié, mais en tout cas, Vettel prolonge son contrat chez Red Bull Racing jusqu'en 2015. C'est une alliance mythique et prometteuse, un peu comme celle Ferrari-Schumacher, selon vous? Je le dirais. Je dirais cela parce qu'ils y vont par petites touches chez Red Bull. Donc, il y aura le moteur Renault, qui est quand même un avantage non négligeable, puisqu'il s'avère qu'ils sont pratiquement les premiers prêts, vraiment, avec ce nouveau moteur. Ils gardent une équipe 2014-2015, grande période de changement, ils gardent une équipe qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Cette équipe, naturellement, elle a intérêt à le garder. Il est triple champion du monde, il est dans les 3 meilleurs du monde qui courent en Formule 1 en ce moment, et même dans le monde. Et je crois qu'il a intérêt à prolonger ce contrat. Je pense que c'est une bonne association. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui. Est-ce que ça sera une association style Schumacher-Ferrari ? Alors, bien sûr que ceux qui adorent les Grands Prix disputés vont le craindre, mais on peut penser que oui, ça peut faire ça. Le Grand Prix du Canada ne partait pas sous les meilleurs auspices pour Fernando Alonso, mais il s'en tire plutôt bien puisqu'il finit deuxième et grille en même temps la deuxième place à Raikkonen au classement des pilotes. Va-t-il maintenant falloir consolider ses acquis, Jean-Louis ? Absolument. Il doit cesser d'être un peu irrégulier, Fernando. Alors, j'ai posé sur Canal+ la question à Alain Prost. Je lui ai demandé s'il était fatigué. Et Alain Prost pense que oui, il est fatigué de sa saison de l'an passé, où il a porté la Scuderia Ferrari à bout de bras. Donc, il a des moments, je ne dirais pas d'abattement, ou les moins bien, comme à Monaco par exemple. Là, je pense que c'est lui qui a fait la meilleure course au Canada. Je pense qu'il a fait la course à 0 faute. Je crois qu'il peut continuer sur cette voie. Il faut simplement qu'il se requinque un peu. Il faut que Ferrari le laisse un petit peu en paix sur bien des points, les promotions, tout ce qui fait qu'on est pilote Ferrari et qu'on est un peu différent des autres, pour se ressourcer. Là, il a un peu de temps, jusqu'à Silverstone, où il est excellent. Et donc, je pense qu'il peut renouer avec une longue période de succès qui lui permettrait de rejoindre Sébastien Vettel au classement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Lotus n'a pas brillé ce week-end. Raikkonen est 9e, Grosjean 13e. Du côté des McLaren, c'est un peu pareil, on est au milieu du peloton. Alors, quelle est, selon vous, Jean-Louis, la source de cette contre-performance ? Alors, McLaren, bien, on sait que depuis le début, il bredouille dans l'équipe. Et là, je suis obligé de dire que depuis je ne sais pas combien de dizaines de Grands Prix, ils n'ont pas marqué un point. Quant à Kimi Raikkonen, le résultat pour moi le plus étonnant, c'est que sur ce Grand Prix, il doit concéder un tour au leader. Lui, Kimi Raikkonen, qui est en lice pour le championnat du monde. Donc je crois qu'il y a un problème Lotus, on l'a déjà évoqué sur ce blog, je pense notamment aux problèmes financiers, je pense au développement qui n'arrive pas assez vite. Peut-être que tout ça, ça crée un peu de confusion, peut-être que ça énerve un peu tout le monde, et en l'occurrence, tous ces petits points mis bout à bout font que je crois que Lotus, ils sont passés complètement à côté du Grand Prix, donc une contre-performance à oublier. Je crois qu'il va falloir resserrer les boulons sérieusement. On saura Silverstone s'ils ont réussi à vaincre le signe indien ou pas, mais il faut absolument remonter. Sinon, 1, ils perdent le championnat du monde. 2, Kimi va s'en aller chez Red Bull. C'est la menace permanente. Ils doivent faire attention à cela. Alors justement, Jean-Louis, vous parliez de Red Bull, mais la très bonne performance de Jean-Éric Vergne, quand même, à souligner, qui termine 6e. Est-ce que finalement le Français pourrait pas, si on tire un peu du plomb sur la comète, piquer le volant de Mark Webber et dans ces cas-là, mettre un peu Raikko sur la touche, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ça pourrait se faire. Ça, vous le savez, c'est le peu souriant Helmut Marko,
qui va décider de cela avec Dietrich Mateschitz, le propriétaire ou copropriétaire de Red Bull. Il a marqué beaucoup de points, je dirais, en dehors des points au championnat, Gève, sur ce Grand Prix. Un Grand Prix où les conditions n'ont jamais été faciles, en tout cas pour les essais. En course, il a vraiment concrétisé, il fait son meilleur résultat. Il a répondu à cette espèce de pression que par médias interposés, Helmut Marko lui a mis un petit peu sur la tête. Donc ça montre qu'il sait le faire, qu'il peut résister lui-même à la pression, ne pas s'en mettre trop. Donc c'est des points importants. Voilà, l'avenir est tracé. Il peut aussi y avoir Toro Rosso Renault, qui ne serait pas si mal que ça. Mais effectivement, Red Bull Renault, c'est mieux. Il peut viser, il peut se concentrer sur ce problème. Mais il le dit lui-même, auparavant, il faut continuer à grimper dans la hiérarchie. C'est ce qu'on lui souhaite.